Hello la team Wise, bienvenue sur Oko Channel. Je suis très ravie de te recevoir, mais très ravie. J'espère que tu vas bien. La dernière fois, on parlait justement du Made in Cameroun. Je te disais ce que c'est que le Made in Cameroun. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème. On va parler des défis auxquels font les entrepreneurs camerounais dans le secteur du Made in Cameroun, que ce soit dans le domaine du vestimentaire, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine même de l'art. Alors aujourd'hui, on va parler de tous ces petits bobos que rencontrent les entrepreneurs. Premièrement, on va parler de la matière première parce que c'est un sujet assez pertinent. C'est difficile de trouver la matière première. La plupart du temps, elle vient de l'étranger. Donc, c'est un gros problème justement pour les personnes qui produisent ou qui fabriquent. Deuxièmement, on va parler de la main-d'œuvre parce qu'on sait qu'en matière de production, ça devient très difficile. Quand on n'a pas de main-d'œuvre, on ne peut pas produire abondamment. Ensuite, on va parler de production. Pour des personnes qui produisent en petite quantité, surtout pour les petits entrepreneurs, c'est vraiment pas facile. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui fait une production en Chine et quelqu'un qui est artisan ici au Cameroun, s'il veut produire un article, celui qui a la possibilité d'envoyer en Chine envoie juste l'échantillon et on lui fait quoi? Il peut avoir plusieurs spécimens, ça veut dire que plus de 1000 spécimens la minute. L'artisan, le petit entrepreneur camerounais, lui, il n'a pas la main d'œuvre et c'est franchement pas facile justement de produire abondamment. Ce qui fait donc qu'à ce niveau, il a un problème et ensuite on tombe dans le quatrième problème qui est le problème de financement. Quand on n'a pas de financement pour son projet, rien ne tourne et rien ne marche. On ne peut pas produire, on ne peut pas acheter la matière première même si elle est à un coût élevé. Et ensuite, on tombe dans un sujet assez sensible, le sujet de la communication. Si on ne communique pas, si on ne peut pas communiquer sur ses produits, personne ne saura qu'on vend tel produit, personne ne saura qu'on vend tel article. Et ensuite vient le dernier problème, le problème de la qualité du packaging. La plupart du temps, quand on se dit entrepreneur, du moins ceux qui sont encore petits entrepreneurs, les artisans, on a l'art de simplifier le packaging, l'étiquette. En réalité, 70% en fait du produit qu'on vend commence déjà par l'étiquette qui est justement sur ce produit. Si l'étiquette n'est pas attractive, si elle ne plaît pas aux yeux justement, le client en fait qui ne connaît pas ton produit aura moins de chances en fait d'acheter ton produit. Voilà donc le problème auquel font face les entrepreneurs, le problème de matières premières, le problème de main-d'œuvre, le problème de production, le problème de communication et le problème de la qualité du packaging. Voilà donc les réalités auxquelles les entrepreneurs ou les producteurs locaux font face et surtout, de grâce, n'exigez surtout pas que vous voulez un prix moins cher parce que les réalités que vous voyez à l'étalage quand le produit est fini sont différentes des réalités qui vivent sur le terrain. Alors n'hésitez surtout pas à soutenir justement nos frères qui ont décidé justement de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que c'est déjà avoir beaucoup d'audace. Voilà, on les envoie plein de bisous et surtout consommons local. Si tu as aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter, à partager et surtout n'oublie pas de consommer local et garde la wise attitude.